Salut les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien tous et toutes. Priorité, et oui, demain vous aurez WWE SmackDown avec une petite surprise liée à AEW Double or Nothing, mais ça, je vous en parle pas. Bon, en tout cas, on se retrouve bien sûr, en tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du dernier show AEW Dynamite, avant donc Double or Nothing. Je précise pour information, parce que les gens se sont peut-être demandé qu'est-ce qui s'est passé. En fait, Dynamite n'a pas eu lieu mercredi. A priori, à cause de la NBA sur TNT, eh bien, ils ont transféré le show du mercredi au vendredi. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura la même chose. Voilà, c'est assez simple. Pour ça, d'ailleurs, vous n'avez pas reçu de show. Et donc, j'ai décalé NXT au mercredi, étant donné que j'avais un peu plus de temps pour le faire. Bon. En tout cas, j'espère que vous allez bien. De toute façon, vous savez quoi, on va pas se mettre une rate au courbillon. Hashtag MK. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un bon show qui avait été donné. Était-ce le show de clôture, concrètement? Était-ce une bonne chose? Était-ce une bonne nouvelle? Est-ce tout ça? En tout cas, on a donc vérifié tout ça. On va commencer avec Darby Allin qui faisait face à César Bononi, qui n'a rien à voir avec Laszlo Bologna. Hein, salut, je suis drôle, je suis youtubeur. Donc finalement le match avait un but, builder la rivalité entre l'équipe Ethan Page, Scorpio Sky et donc Sting et Darby Allin. C'est ce qui s'est passé, voilà, le segment d'après-match en est le parfait exemple. Après moi ce qui me gêne concrètement, alors forcément avec ce qui s'est passé le tag team match entre la Dark Order et Scorpio Sky et Ethan Page, j'ai toujours ce problème, même si le match était très cool, hein, clairement le deuxième match était très cool, j'ai toujours eu le sentiment de me demander ce que la Dark Order a pour intérêt dans cette histoire. Est-ce que Sting est le leader de la Dark Order? Alors moi je ne l'ai pas senti tel quel, puisqu'il ne vient jamais. En tout cas, tout n'est pas très clair en tout cas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les offensives de ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, tout simplement, on a un statu quo, on a un Sting qui a mis des coups, donc finalement, c'était pas plus mal et c'était intéressant. On a eu ensuite la pesée avec donc le Big Show, aka Paul White. Donc Cody Rhodes qui a fait face à Anthony, donc qui faisait face à Anthony Ogogo. Donc c'est assez simple, hein, on fait une pesée comme dans la boxe, hein, vous mettez les mecs qui se pèsent, ils disent voilà, bon tu pèses combien, tu pèses combien. D'ailleurs c'est les moments d'ailleurs où il y a des tensions qui se trouvent tout simplement in ring. Voilà, on est très tendu, on se pose pas mal de questions. Et je dois avouer que j'ai été extrêmement déçu de ce segment. En fait, tu vois, c'est pas vraiment de la déception. Je n'ai pas compris l'intérêt de ce segment. Aujourd'hui, si tu m'expliques le but de cette pesée, alors toi tu l'as compris, moi je ne l'ai pas compris. Pourquoi je ne l'ai pas compris? Parce que, en fait, quand tu regardes le niveau de pesée, il n'y a pas genre un truc de fou en fait. T'as pas une pesée, genre le mec il pèse, je sais pas, alors je vais pas les. Il y a 208 et 209 livres. Alors, je pourrais pas vous convertir ça au niveau des kilos. Mais à la limite, il y aurait eu, par exemple, je sais pas, 300 kilos, 300 livres d'un côté et 200 livres de l'autre. J'aurais dit, ah ouais, quand même, le mec, il a quand même une différence de potentiel. Et forcément, ça a un problème d'écart de puissance. Sauf que là, t'as littéralement l'identique. Et à aucun moment, je comprends pas. Ensuite, il y a QT Marshall qui passe son temps à dire n'importe quoi en disant, ah, t'as vu, hein, il a réussi à battre Cody. T'as la battu d'une livre. Donc, d'ailleurs, j'avais vu le calcul. En termes kilos, ça veut dire que tu l'as battu de 300 grammes. Tiens, le mec qui te fait ça, alors certes, ça peut attirer du 8, mais concrètement, ça n'apporte rien. Et le plus important, tu te dis dans ta tête, voilà, il y a une pesée. Regardez les tensions, je vais vous donner par exemple, regardez les tensions dans par exemple tout ce qui est boxe, UFC, tout ce qui est pesé. En général, tu sens qu'il y a du soufre dans l'air. En général, tu as toujours les deux qui se cherchent. Parfois, ça va à la provocation verbale, mais parfois, ça va simplement à la castagne. Bah, à partir de ce moment-là, on a eu l'impression de se dire, ouais, mais la castagne, elle a jamais eu lieu en fait. Là, par exemple, j'aurais voulu qu'une attaque dans le dos, qu'il y ait une tension, que Cody et Anthony Ogogo s'expriment, et pas QT Marshall, qu'on n'avait rien à foutre. D'ailleurs, même les présences. Tu as Cody qui vient avec toute sa ribambelle de potes. Alors très bien, il y avait notamment Red Velvet qui était là. Il y avait notamment son coach, dont j'ai oublié. Il y avait Dustin Rhodes, son frère.
Mais concrètement, j'ai trouvé que c'était nul et non avenu. Concrètement, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. Et après, bien évidemment, pour le dernier, Anthony Ogogo, bah, il est venu avec ses potes. Bon, bah, il est venu avec son clan, c'était un peu plus logique. Mais concrètement, voilà, j'ai pas compris l'intérêt de ce segment. Ça a pas pété, il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu grand chose. Concrètement, voilà, ça m'a pas plus aidé que ça. Et en plus de ça, le niveau de puissance entre les deux, honnêtement, tu m'aurais mis 500, allez, 50 livres d'écart, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, franchement, ça a servi à rien. Ensuite, on a donc eu le Adam Page contre Joey Janela. Pas mal, pas mal. Janela n'a pas été ridicule, loin de là. Il réussit comme une bonne prestation. Maintenant, le but était de builder le match contre Brian Cage. Finalement, c'est plutôt l'après-match qui a été intéressant, où Brian Cage ou Adam Page lui fait un petit peu un mind game en lui disant ah, tu vas te taper avec les autres, là, c'est Ricky Stark que tu vas. Et finalement, c'est pas plus mal par rapport à ça. Voilà, j'ai plutôt apprécié. Et au final, voilà. Ensuite, on a eu le segment avec Orange Cassidy, qui a donc choisi. Vous savez qu'il a reçu un papier la semaine dernière qui indiquait que Orange devait choisir, en fait, le cast devait choisir s'il quittait le. Enfin, il avait une offre, si vous voulez. Bah, moi, honnêtement, j'ai trouvé que l'idée était pas conne. Il a fait venir Pac, qui était un peu mis en retrait, suite notamment, parce que Pac était un peu plus en retrait, parce que c'était plus Cassidy. Cassidy, ils ont eu raison de le mettre en avant et notamment de le faire dominer la fin parce que finalement cela a été intéressant. Mettre Cassidy à la fin aussi, ça permet d'avoir du teasing. Clairement, on a eu quand même des belles idées. Et finalement, voilà. Alors pour Kenny Omega, bah ça reste du Kenny Omega en fait. J'ai l'impression d'ailleurs pour info que Kenny Omega, alors après on va dire à tort ou à raison, mais je trouve que Kenny Omega, il a, comment dire, il a du mal à se positionner dans ce show. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je le sens. Cette rivalité, il a du mal à savoir où il faut aller en fait. Alors souvent Don Callis, en fait, et je pense que c'est dû au fait qu'on a voulu ajouter plein de gens. Il y a eu Michael Nakazawa, il y a Kenny Omega, il y a Don Callis. J'ai l'impression que Kenny Omega, au final, bah, à vouloir faire un clan, peut-être que c'était pas la meilleure idée du siècle. Peut-être que Kenny Omega devrait duer peut-être avec Don Callis. Il n'a pas eu besoin d'avoir 50 personnes. Là, je pense que Kenny Omega, là, c'est pas l'idée du siècle, voilà. Mais en tout cas, sinon, sa présence était là. Il a voulu frapper Pac, Pac l'a calmé. Au final, il a pris un coup dans la gueule. Il a pris un autre coup, voilà, pour ainsi dire. Donc ensuite, pour le TNT Championship, bah, c'est un peu la même chose hein, pour Miro contre Dante Martin. Voilà, ça a été pour builder le match contre Lance Archer. Voilà, ce match n'a pas voulu faire exception. Donc voilà, clairement. Et donc on va terminer avec deux segments. Le segment d'Ikakushida, qui, moi je trouve très intéressante, c'est l'intervention de Britt Baker. Franchement, l'intervention de Britt Baker, je l'ai plutôt adoré. C'est pas de l'offense physique, c'est plutôt de la parlotte. Mais c'est plutôt bien amené. Quand elle te sort, ouais, écoute meuf, calme-toi. Franchement, ce que t'as fait pendant un an, c'est énorme. Maintenant, voilà, ton air, c'est fini. Ça donne une vraie valeur. Et finalement, ça donne aussi de la valeur à ce que va réussir Britt Baker si elle réussit à remporter la ceinture. Parce que ça veut dire que Britt, là, elle a un monument en face d'elle. Ça donne un build-up tellement puissant que ça donne envie en tout cas. Et ça, c'est vrai que c'était pas mal. Honnêtement, moi, je trouve le segment bien amené. Et ça a redonné un petit peu de sel à cette rivalité. Même si, bon, on va pas se mentir, c'est plutôt le match qu'on va voir qui sera intéressant. Et on va terminer maintenant avec le segment des Dino Cycle, qui est donc la célébration, hein, clairement, parce que déjà, c'est une bonne idée de les mettre à la fin. C'était une super idée, pour la simple et bonne raison que c'est peut-être la dernière fois qu'on les revoit, en tout cas ensemble. Et je trouve que le mettre là, c'était un show énorme. C'était la dernière fois qu'on chante le thème de Chris Jericho alors qu'il est le leader de ce clan. Donc il y avait beaucoup d'émotions. Et j'ai trouvé notamment les derniers mots ont été extrêmement touchants. L'attaque des Pinnacle est très intelligente aussi. Car finalement, moi je suis intimement convaincu que les Pinnacle vont gagner. Pourquoi? Parce que tu peux pas créer... Il y a tellement de clans à la AEW qu'au final, ce clan-là, la Venus Cycle, et la manière dont ça a été fait, t'as surtout l'impression que ça va se terminer ainsi. Mais au final, l'attaque et la domination de MJF, de son clan, tu te dis, bah peut-être qu'en fait, bah ça crée un doute. Et là tu te dis, putain les mecs ils se sont fait dominer quand même. Est-ce qu'ils vont pas réussir quelque chose? Voilà.
Bon voilà, on va dire, voilà ce qui s'est passé. Donc, et finalement, l'attaque aussi est de quand même un énorme spot avec les deux tables qui sont assez impressionnants. On a mis en avant le stade. Ça, c'est vrai que c'était quand même assez sympa. Et donc, ben, on va... Ah oui, putain. Bon, je dirais ça lors de la fameuse surprise. Ensuite, donc, maintenant, la question mérite d'être posée. À quoi... Alors, le show est-il bon ou pas? Bah, il avait un but. Builder Double or Nothing. Celui qui vient me voir et qui me dit, mais à quoi a servi ce show? Moi, je lui dis, bah, t'as buildé AEW Double or Nothing. Alors, forcément, la qualité des matchs a parfois en a pris un coup. Bien sûr que les choses n'ont pas toujours été bien. Par exemple, le duel de pesée entre Ogogo et Rhodes est à chier, clairement. Maintenant, c'est pas ce moment-là que je vais tirer, c'est plutôt le contraire. Il y a eu quand même des belles choses. Je trouve que le show a quand même rempli son objectif. C'était bien. Mettre les Inner Circle à la fin, c'est une très très bonne idée. Et finalement, bah ça donne envie de te dire, putain, j'ai envie d'aller voir Double or Nothing. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ah ouais, putain, c'est énorme. C'est énorme ce qui s'est passé. Et donc au final, bah, ça donne un bon show. Et je sais que certains vont dire, ouais, mais il manque ça, il manque ça. Le show était quand même beaucoup de build-up, j'aime pas ça. Alors si tu vois ça, peut-être sûr que tu vas pas aimer. Par contre, si tu regardes ça d'un œil extérieur, moi j'ai envie de te dire que tu vas plutôt apprécier. Voilà. Donc au final, voilà, ça donne un show intéressant. Moi j'ai mis la note de 7,5 sur 10 parce que les ingrédients qui ont été mis, bah, ils ont été assumés. Et au final, si on demande, est-ce que le show a été bien buildé? La réponse est oui, sans hésiter. Il y a sans doute... Après, certains diront c'est un peu trop généreux par rapport à Ogogo contre Rhodes. Sans doute, mais d'un côté, j'ai envie de dire, bah, le reste tu es sur la route. Et il y avait quand même des belles choses, des bons segments, et ça c'était bien. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter, donc on va se retrouver bien sûr demain pour WWE SmackDown. Ça, bien sûr, vous avez l'habitude. On va regarder ça ensemble. Je vais vous le débriefing, bien évidemment. On va se retrouver, bien évidemment, également pour quelques petites surprises. Donc, et bien évidemment, lundi soir, soyez bien sûr présents, puisque vous aurez le débriefing de AEW Double or Nothing édition 2021. Je précise pour information que pour l'instant, c'est NXT qui tient la corde, c'est NXT Revolution qui tient la corde en tant que meilleur pay-per-view 2021. Est-ce que concrètement ça va être détrôné? Bah, j'ai envie de vous dire, bah, c'est maintenant le temps, autant de savoir. En tout cas, voilà. Merci de votre suivi, portez-vous bien. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si jamais vous avez envie de la montrer à vos amis, bah, partagez-la. Et si vous avez justement envie plus que ça de pouvoir suivre la chaîne Wrestling Football, il y a une petite cloche, et là, abonnez-vous. Et vous savez quoi, c'est mon animal parce que je l'ai dit. Et vive le catch!